Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce point. Donc c'est le point qu'on appelle le point tunisien plein. Donc ici vous voyez ce que ça donne sur l'avant et voici ce que ça donne sur l'arrière. Donc si vous avez envie de pouvoir crocheter ce point, je vous retrouve avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Alors, pour commencer, ici, vous voyez, j'utilise un crochet tout à fait normal. Si vous devez réaliser un travail qui est assez petit, un crochet normal, ça fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé, en tout cas au début, d'investir dans un crochet tunisien. Donc, pour commencer, vous allez monter le nombre de mailles en l'air qui sera nécessaire pour réaliser la longueur de votre travail. Donc ici, je vais en monter une dizaine pour l'échantillon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous venez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Vous venez piquer, vous venez chercher le fil et vous formez une boucle. Vous gardez ces boucles sur le crochet et vous venez piquer dans la maille suivante. Vous venez chercher le fil et vous faites une boucle. Donc ici, vous allez faire comme ça pour tout le rang. Vous allez à chaque fois piquer dans la maille, venir chercher le fil et faire une boucle. Donc c'est le principe du crochet tunisien. On ferme toutes les mailles d'un coup et on travaille toujours du même côté. Alors, une fois que vous êtes arrivé au bout, pour ne pas vous tromper, je vous conseille de compter vos boucles. Donc, au départ, j'ai monté 10 mailles en l'air. Ça veut dire que je dois me retrouver avec 10 boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous avez toujours le même nombre de boucles sur le crochet, c'est que vous ne vous êtes pas trompé et que vous ne risquez pas de faire des augmentations ou des diminutions. Alors, là, c'est considéré comme le premier rang aller. Maintenant, on va terminer le premier rang sur le retour. Vous allez voir, en chaque fin de rang, c'est à chaque fois la même chose. Vous faites un jeté et vous passez dans la première boucle. Donc, en fin de rang, à chaque fois, on passe le jeté seulement dans la première boucle. Après, on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles suivantes. Et ça, vous le répétez jusqu'au bout. Un jeté, je passe dans les deux boucles. Un jeté dans les deux boucles. Un jeté dans les deux boucles. Et ça, jusqu'à la fin de votre rang. Donc voilà, ici, vous avez terminé votre premier rang aller et retour. Alors, pour le deuxième rang, et c'est ce que vous devrez répéter pour tous les rangs pairs, vous allez venir piquer votre crochet. Vous voyez, ici, il y a deux boucles verticales. Vous les voyez? Pour tous les rangs pairs, je vais venir piquer entre ces deux boucles directement le plus proche du crochet. Donc, je remontre. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des boucles qui sont verticales et vous avez un espace entre. À chaque fois, vous avez un espace entre ces boucles. Vous voyez, vous en avez un ici, vous en avez un ici, et ainsi de suite. Donc, pour les rangs pairs, on vient piquer dans l'espace qui est le plus proche du crochet. Et on fait une boucle. On pique dans l'espace suivant, vous voyez, entre les deux barres verticales.
et je viens chercher mon fil. Pareil pour la suivante, vous voyez, il y a un espace entre les deux boucles. Je viens chercher mon fil pour former la boucle. Et ça, je le fais entre chaque boucle, sauf pour la dernière. Vous voyez, ici, je ne vais pas venir piquer dans l'espace ici. Donc là, normalement, je vais encore devoir faire une boucle, parce que je suis avec 9 boucles sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière boucle, vous voyez, quand vous prenez votre travail sur le côté, vous allez vraiment venir piquer, vous voyez, ici. Vous prenez un brin et vous prenez le deuxième brin. Voyez? Donc, je vais le remontrer encore une fois. Vous ne devez pas piquer dans l'espace ici. Vous devez venir piquer dans la boucle où vous avez fermé votre première maille en fait. Voyez, vous devez venir piquer dans les deux brins ici pour que ça fasse une jolie finition. Voilà, et vous venez faire une boucle. Alors, comme à chaque fin de rang, on fait un jeté et on passe à travers la première boucle. Ensuite, un jeté et je passe à travers les deux boucles suivantes. Un jeté et je passe à travers les deux boucles suivantes. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et donc ici, vous avez terminé votre deuxième rang d'aller-retour. Alors, pour le troisième rang d'aller-retour, cette fois-ci, vous voyez l'espace qui est formé entre les deux barres verticales qui est le plus proche du crochet. Cette fois-ci, vous allez le passer. Vous allez venir piquer dans le suivant. Donc, vous ne venez pas piquer dans le premier, vous venez piquer dans le deuxième. Et de nouveau, vous venez piquer comme pour le rang précédent dans chacun des espaces. Et alors, à la différence du deuxième rang d'aller-retour, là où on avait passé l'espace entre les dernières boucles, cette fois-ci, vous allez venir piquer dedans. Et vous venez faire votre dernière boucle en venant piquer, vous voyez, dans le brin ici. Et vous prenez le deuxième à côté. Et vous faites votre boucle. Donc, on vérifie, vous devez bien vous retrouver avec 10 boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, je fais un jeté et je passe à travers la première boucle. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles suivantes. Un jeté à travers les deux boucles suivantes. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Et voilà ce que vous devrez répéter jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc, pour le deuxième rang d'aller-retour, vous venez bien piquer dans l'espace le plus proche du crochet. Vous piquez dans chaque boucle, tout en passant la dernière. Donc la dernière, vous la passez et vous venez piquer vraiment sur le bord. Donc ça, c'est pour tous les rangs pairs.
Et les rangs impairs, c'est l'inverse. Vous sautez la première boucle qu'il y a au niveau du crochet, vous allez piquer dans la suivante, et cette fois-ci, vous allez bien jusqu'au bout. Et vous terminez en piquant le crochet dans les deux brins du bord. Ce qui n'est pas toujours le plus facile à avoir. Voilà. Et à chaque fois, on passe seulement à travers la première boucle. Et puis, on va par deux boucles. Et vous voyez, on a le motif qui se forme. Voilà, donc ici, vous pouvez voir, j'ai un petit peu avancé. Donc, le fait à chaque fois d'alterner avec les rangs pairs, on pique dans l'espace le plus proche du crochet et on passe le dernier espace, et les rangs impairs, on passe l'espace le plus proche du crochet et on pique bien jusqu'au bout. Ça permet de crocheter vraiment droit. Vous n'avez pas votre travail qui se décale dans un sens ou dans l'autre, ou qui fait quelque chose de pas joli sur les bords. Donc, voilà la raison pour laquelle moi, à chaque fois, j'alterne entre les deux. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.